Le temps est écoulé. Alors, nous allons passer maintenant à la députée de Robert Baldwin pour 18 minutes 30 secondes. Merci beaucoup, Madame la Présidente. J'aimerais revenir, Madame la Ministre, en termes de votre vision, de votre plan d'action en ce qui a trait au manque de place en hébergement. Je vous ai écouté, là, en termes de... Il y a des nuances et tout ça avec la question de refus, mais il y a un comité en place, manque de place. Je comprends qu'il n'y a pas eu de rencontre, là, semble-t-il, entre le mois de juin 2024 et jusqu'au 13 mars 2025. Mais à un moment donné, il faut que le gouvernement, afin de pouvoir satisfaire à toutes les demandes des femmes qui nécessitent de l'hébergement au Québec, on doit avoir un plan. On doit mettre en vigueur un plan d'action afin d'un jour pouvoir dire on peut satisfaire à toutes les demandes. C'est vraiment ça, me semble, l'objectif à atteindre, et c'est certainement l'objectif des maisons d'hébergement, parce que là, on est dans une situation où, je reviens, SOS violence conjugale, la dernière année, c'est une femme sur deux, Madame la ministre, là, qui s'est vue refuser, et même un petit peu plus que ça, là, d'hébergement. On est à 53 % de refus d'hébergement. Et là, on est aussi, dernièrement, à Montréal, on était rendu à 77 % de refus. Donc, lorsqu'on regarde l'ampleur des refus dans la dernière année, et oui, on est en train, il y a eu un retard en ce qui a trait à la construction des nouvelles maisons d'hébergement, puis les projets, il y a eu toute l'année passée avec la SHQ, puis le FAC, le logement social, on ne va pas retourner là-dedans. Mais là, c'est comme, il faut regarder en ce moment, en 2025, il y a un comité, mais je comprends qu'on n'a même pas encore analysé les données qui émanent de 2023 en termes des refus. Fait qu'il y a un retard, là. Donc, moi, j'aimerais connaître de la ministre, c'est quoi son plan d'action pour s'assurer que bientôt, dans un avenir rapproché, il va y avoir 0 refus. Quand une femme va appeler, que ce soit SOS violence conjugale ou que ce soit une maison d'hébergement, on va y trouver une place. Qu'il n'y aura pas de refus. Merci, Madame la députée de Robert Baldwin, pour cette question-là. Il y a beaucoup de réponses à ça parce qu'on est définitivement en action, mais la réponse la plus facile que j'ai envie de vous donner, c'est on en ajoute des places. On en ajoute en ajoutant 4 maisons d'hébergement de première étape, une en Abitibi-Témiscamingue, une en Outaouais, une à Laval, une à Montréal. Et nous avons ajouté des places de maisons d'hébergement en deuxième étape. Nous allons construire 30 maisons sur le territoire. Nous en avons livré 13. Il y en a une dans plusieurs à Montréal. Il y en a en région. Et il y en a 17 autres qui vont s'ajouter d'ici la fin du mandat, ce qui veut dire que c'est pas mal de places qui vont s'ajouter, et en première étape et en deuxième étape. Et je pense que juste ça, c'est déjà plusieurs dizaines et des dizaines de places supplémentaires qui pourront accueillir des femmes, et souvent des femmes avec leurs enfants, à qui on permettra de cheminer et qu'on amènera aussi vers une nouvelle vie. Et c'est ça l'objectif, c'est de protéger les femmes et de les amener à faire des choix qui seront significatifs pour elles, pour leur estime d'elles-mêmes, mais également pour leurs enfants. Alors déjà, je pense que nous sommes dans une situation assez enviable parce que il y a des projets où on va ajouter de la place sur la table. Mais plus encore, parce qu'on est quand même conscient de ce que vous avancez, Madame la députée de Robert Baldwin, et c'est pour cette raison-là
qu'on a mis en place un comité avec la santé, avec le secrétariat de la condition féminine, pour être capable de bien évaluer les besoins et puis on va travailler main dans la main avec le regroupement, avec l'Alliance, avec la Fédération des maisons d'hébergement. Ce sont des alliés parce que ici au Québec, c'est ça qui est important. Nous sommes dans une période où nous travaillons ensemble pour faire avancer les choses. Je ne suis pas du tout dans une situation où tout est fermé. Au contraire, on ouvre, essayer de voir ce qu'on est capable de faire dans la capacité de payer des Québécois et dans l'objectif très important de protéger les femmes du Québec. Oui. Mais où le bas blesse, et je reviens là-dessus, Madame la ministre, c'est que les regroupements, vous êtes consciente, ou votre ministère est conscient du fait que malgré l'augmentation de nouvelles places, ça ne satisfait pas à la demande. Il est là le problème. Et donc, si on ne va pas chercher les données, puis qu'on n'a pas étudié les données même qui datent de 2023 en termes de tous les refus, on peut bien dire on construit, mais si on ne construit pas assez de places pour répondre aux besoins, on va toujours être en mode de rattrapage et les vies des femmes vont continuer d'être en péril. Il est là le problème. Tout le monde veut travailler ensemble, Madame la ministre. Et ça, c'est un enjeu critique de s'assurer qu'on ait un plan d'action, un programme pour dire, voici en ce moment-là, en 2025, on a X nombre de refus. On sait que c'est environ 10 000. Mais là, c'est sûr et certain, en ce moment, on n'a pas construit et on n'a même pas encore de projet pour satisfaire à cette demande-là. C'est pour ça que je reviens à ma question. Il est où le plan d'action de la ministre ou de ce gouvernement pour s'assurer qu'on rencontre les demandes en hébergement ici au Québec? Je suis un peu étonnée de votre question, Madame la députée de Robert Baldwin. D'abord, il y a trois choses que je vais vous dire. D'abord, vous dites, vous construisez, mais ça ne satisfait pas la demande. Bien, voulez-vous qu'on arrête de construire? Tu sais, on a quand même 17 maisons d'hébergement de deuxième étape, plus 3 sur 4 là, qui s'en viennent. Là. Est-ce que vous trouvez qu'on devrait arrêter ça parce que ça ne satisfait pas la demande? Moi, je ne pense pas. Moi, je pense que de rajouter des places, c'est essentiel et c'est important. Puis la raison, c'est parce qu'on veut faire échec à la violence conjugale et à la violence sexuelle. Et pour ça, ça veut dire que les femmes dénoncent de plus en plus jeunes, qu'elles prennent leur vie en main de plus en plus jeunes et qu'on va tout faire pour s'assurer qu'elles restent loin d'un milieu toxique pour elles. Alors, je pense que ça, c'est un bon plan que de construire davantage. Puis honnêtement, on a mis des centaines de millions de dollars pour faire avancer ces dossiers-là. Deuxièmement, la question de mettre en place un comité avec la santé, avec les services sociaux et avec le secrétariat de la condition féminine, c'est justement d'être capable de faire l'analyse des besoins et de dire, OK, on sort du béton, mais qu'est-ce que c'est les réels besoins? Est-ce que toutes les femmes qui sont là sont au bon endroit? Est-ce qu'on devrait trouver moyen de référer les femmes au meilleur endroit? Et les regroupements, alliances, bien, en fait, toutes les directions de maisons d'hébergement, regroupements, alliances et fédérations font partie de ce comité-là. Mais plus encore, puis ça, c'est une chose que vous savez plus que personne, parce que vous avez déjà œuvré dans une maison d'hébergement, ce sont... Je vais vous juste... J'ai été présidente sur un siège de conseil d'administration. OK. J'ai pas OK, je pensais que vous aviez travaillé à l'intérieur. Bon, d'accord. Ben, merci de le préciser, mais quand même, à ce moment-là, vous comprenez la gouvernance et la structure, et vous savez que c'est des organismes communautaires et que ça doit venir d'eux. Ça vient d'elles, de ces femmes-là. Alors, nous, on est là pour supporter ce mouvement citoyen, pour aider les femmes. Alors, c'est certain que moi, je travaille avec elles, mais elles prennent leurs propres décisions à l'aide de leur conseil d'administration, que vous avez vous-même, vous avez une expérience là-dessus. Alors, vous savez que vous êtes décisionnel et que vous faites avancer et que nous, on est finalement là pour vous supporter,
pas vous, excusez, vous avez changé de vie, mais quand même, vous êtes quand même, votre bagage fait que vous voulez que les maisons d'hébergement remplissent leur rôle pleinement, puis j'en suis. Honnêtement, vous et moi, là-dessus, on parle à peu près le même langage, parce que ce qu'on veut, c'est que ça marche, puis ce qu'on veut surtout, c'est sortir les femmes de leur milieu toxique. Et puis, je pense qu'on est à la bonne place en voulant rajouter des places, rajouter des espaces aussi où on va pouvoir aider ces femmes-là et faire aussi une analyse exhaustive des besoins sur le terrain parce qu'on se rend compte que ces besoins-là, ils augmentent. Madame la ministre, qu'actuellement, le comité de manque de place, là, se fait dire qu'il n'y a aucun financement disponible. Aucun financement disponible pour le développement. Je comprends Est-ce que pas vous votre êtes question. au courant? Je comprends qu'il n'y pas. aurait aucun financement pour nouveau développement de nouvelles places. Je pense que là, on en développe des places, l'argent est là. Je comprends pas votre question parce que, dans le fond, si on dit qu'on va livrer une trentaine de maisons d'hébergement, on en a 13 de livrés, il y en a 17 qui s'en viennent, on est en train d'en évaluer, ça veut dire que le budget est là. Je vous ai montré, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'on augmente. Alors, je pense que le train est en marche, là. Nous, je veux dire, bon, l'important, c'est d'être capable d'évaluer les besoins. Comme je vous ai dit, dans les maisons d'hébergement aussi, il faut également s'assurer que les femmes sont au bon endroit, au bon moment, et puis qu'on est capable de bien faire les choses. Alors là, c'est ça qu'on essaie de faire, là, qu'on essaie de voir. Je vous donnais l'exemple tout à l'heure d'une maison d'hébergement qui me disait, moi, cette résidente-là, elle devrait être dans un CHSLD. Ça veut dire que dans certaines résidences, il y en a qui donnent des soins, là, comme nourrir des femmes. Alors, est-ce que c'est ça leur rôle? Est-ce qu'on peut les envoyer ailleurs puis répondre mieux à leurs besoins? Comment est-ce qu'on peut le faire? C'est ça qu'il faut faire. Mais, Madame la ministre, vous êtes d'accord avec moi que, afin de s'assurer d'avoir un filet de sécurité pour les femmes et les enfants, à un moment donné, il faut évaluer les besoins, les refus, qui est quand même un indice qu'on n'a pas assez de place. Et là, si on y va, oui, on construit, mais on construit, est-ce qu'on construit assez? Il est là le problème. C'est parce que là, les maisons d'hébergement, le regroupement, l'Alliance, on ne construit pas assez pour satisfaire les demandes. Et là, actuellement, on aimerait avoir d'autres projets de développement, mais là, on se fait dire qu'il n'y a pas d'argent. C'est ça la situation actuelle, Madame la ministre.